Bon, merci à tous, à toutes et à tous d'être présents pour cette rencontre. Je remercie la BNF et son directeur général adjoint, M. Beaufort, qui en plus nous a permis en plus de nous accueillir ici dans des lieux qui sont emblématiques, nous a permis de vérifier que Génopôle était bien référencé dans cette maison, et puis aussi de vous faire montrer une photo de jeunesse de Sandrine. Merci également à vous d'avoir accepté d'être le fil rouge, l'animateur en permanence de cet événement aujourd'hui. Hier, vous étiez à 18h, 192 exactement, inscrits pour cette réunion, et ce qui est pour nous un élément de succès, puisque nous avions estimé que 200 personnes au moins seraient intéressées par ce sujet. Ce n'est pas à vous que je vais réapprendre, bien entendu, ou apprendre que le XXIe siècle est un siècle qui a démuté, si j'ose dire, sous le signe du génome, et qui très certainement sera, au cours des 50 premières années, placé sous le thème du génome, avec le séquençage au tout début du XXIe siècle du génome de l'homme. C'est pas seulement un génome aujourd'hui dont on parle, c'est souvent de collections de génomes, on parle de métagénomique, et vous connaissez tous Tara Océan, qui régulièrement ramène des échantillons et dans lesquels on peut non seulement retrouver des gènes connus, mais principalement retrouver des gènes qui marquent des espèces que l'on n'avait jamais identifiées. C'est aussi une génomique qui est une génomique qui ouvre la voie de la médecine personnalisée. Vous le savez aussi, au sein du plan France Médecine Génomique 2025, la France se positionne au meilleur niveau mondial pour faire entrer la génomique dans la pratique clinique quasiment quotidienne. Et ce mouvement sur la génomique, il est dû d'abord, premièrement, à la capacité maintenant de séquençage qui est extraordinaire. Et depuis le milieu des années 2000, on voit régulièrement le coût d'acquisition d'un génome diminuer régulièrement. On est toujours, je le dis toujours, je le répète, peut-être jusqu'à temps qu'on me donne l'information contraire, mais aujourd'hui, un génome humain, c'est 1000 $, c'est 1000 €, et c'est fait en 40 et quelques heures, donc en un peu moins de 2 jours. Donc on est face aujourd'hui, et grâce à ces technologies, à certains disent un déluge, d'autres parlent d'avalanche, d'autres parlent de tsunami, juste pour avoir des mots qui peut-être fleurent la catastrophe, je ne sais pas. Mais on est face à un déluge de données. Un génome humain, c'est 3 milliards d'informations. Le génome du blé, c'est 5 fois plus. Donc ça veut dire que c'est noté sur mes petites feuilles, c'est plus de 100 millions de gènes identifiés dans le cadre de l'opération Tara Océan. Donc on est effectivement face à une très grande quantité de données. La question qui se pose, c'est d'utiliser ces données. Et on le sait, sur les 3 milliards de données du génome humain, le praticien hospitalier qui est face à un patient peut-être n'a besoin que d'une ou deux informations pertinentes. Ces 3 milliards ne l'aident pas beaucoup. Donc il faut traiter cette donnée, l'interpréter, et c'est tout à fait ce mouvement qui se traduit aujourd'hui par ce que je sens une convergence entre le numérique et la génomique, entre l'alliance entre le laboratoire humide et le laboratoire sec. C'est ce que nous percevons sur Génopôle. C'est peut-être un peu parce que au sein de Génopôle, on se retrouve dans un écosystème qui est particulièrement favorable à ce point de vue. On a l'impression qu'il est en train de se construire aujourd'hui une communauté en France qui n'est pas seulement la communauté de ceux qui font du séquençage, qui n'est pas seulement la communauté de ceux qui savent construire des algorithmes, traiter ce type de données, mais qui le font de façon concertée avec les biologistes. Et cette communauté se construit, et j'en veux juste pour le témoin, c'est que le nombre de partenaires que nous avons eus très spontanément dans le cadre de l'organisation de ces séminaires, ils sont notés ici, Agissant, donc l'Alliance nationale pour les sciences et la vie de la santé, le CEA et le CNRGH, le Centre national de recherche en génomique humaine, je salue son directeur que j'ai vu tout à l'heure, Jean-François Deleuze,
l'ENSIE, donc l'École nationale supérieure d'informatique appliquée à l'industrie et à l'entreprise. J'ai vu son président également, Laurent Prével, ou son directeur Laurent Prével, qui est là. L'Institut français de bioinformatique, l'INRA, l'INRIA, Médicène, enfin les pôles de compétitivité également, Médicène, Systématique, Télécom Sud Paris, qui sont là une autre école d'ingénieurs présente sur notre territoire, Terratech, et puis l'Université d'Évry. Je salue son président, Patrick. Merci d'être présent. Président Patrick Curmi, voilà. Complètement, parce que sinon... il y a une communauté qui est en train de se construire de toute évidence autour de ce que vous avez qualifié de filière. Alors, on va voir si cette filière, elle existe. Je crois que c'est l'objectif, justement, de cette journée, c'est de se poser la question, quelles sont nos forces en France, quelles sont... parce que c'est un sujet qui est national, qui n'est plus un sujet uniquement évryen, je tiens à le préciser. C'est un sujet national. Les enjeux sont de taille, ils sont scientifiques, bien entendu. Accès aux questions qui sont derrière, les accès à la donnée, comment les organiser, comment les intégrer. L'interdisciplinarité, c'était ce que j'ai donné au départ comme élément. Translationnel, l'accès à la médecine personnalisée et son intégration dans le parcours de soins. Économique, une valeur doit se créer et une offre industrielle est certainement en train de naître. Et puis, bien entendu, éthique, à qui appartient la donnée, comment peut-on la partager, comment la stocker, comment la retraiter. Enfin, tous ces sujets, vous les connaissez et ils seront abordés aujourd'hui. Donc, c'est un colloque qui est multidisciplinaire, qui est à multipartenaires, c'est ce que l'on a vu ici. Et puis, c'est certainement aujourd'hui un tournant dans lequel nous devons collectivement, nationalement, nous impliquer. Je ne vais pas redire des mots qui sont toujours très forts, qu'on utilise souvent, d'indépendance nationale, mais peut-être qu'il y a certainement quelque chose de ça. Donc, on porte avec les 12 partenaires que vous voyez là ce colloque. Je voudrais aussi, avant de passer la parole à la première intervenante, remercier tous les membres du conseil scientifique qui ont œuvré pour construire ce programme. Donc, tous les membres qui sont intervenus, et vous voyez, de différentes origines pour construire ce programme. Je voudrais très sincèrement les remercier, principalement un d'entre eux qui est Pierre Tambourin. Pierre, merci beaucoup d'avoir consacré une énergie incroyable à rassembler les bonnes volontés, à avoir animé ce conseil scientifique qui a permis de construire, je crois, un très très beau programme aujourd'hui. Un très beau programme qui va nous donner aussi, je pense, la réponse à la question que je posais tout à l'heure. Est-on en face d'une filière qui est en train de se créer et quelle filière est en train de naître devant nous? Merci à tous les orateurs qui ont accepté de venir, parfois de loin, dans le cas de Manolis Kellis, qui nous a fait l'honneur de venir des États-Unis. Alors il nous a fait l'honneur de venir des États-Unis pour rester bloqué dans les embouteillages au dernier moment. Voilà. Donc il y aura peut-être un petit changement de programme pour lui permettre d'arriver jusqu'à nous. J'espère que son avion est à l'heure. Tout est à l'heure, sauf les embouteillages. Merci aussi à tous les entrepreneurs ou les entreprises qui ont accepté d'être présents sous forme de stand. Et vous aurez l'occasion, au moment de la pause et dépose, de les croiser. Merci également à les sorties, à Véronique Leboulch, qui a été la cheville ouvrière de toute cette action. Donc je voudrais d'abord que, voilà, Véronique étant revenue, de remercier et d'applaudir Pierre Tambourin et Véronique qui ont vraiment fait un travail extraordinaire. Voilà. Je vous laisse la parole, je vous laisse animer cette journée. Merci beaucoup.